Un autre livre que je vous conseille de lire et qui parle précisément de la problématique de la question de l'esclavage, c'est Les secrets de la réserve fédérale, d'accord, de Eustace Mullins, dans laquelle il va mettre en avant, regardez bien, je vais vous lire simplement un petit passage de la fin. La plupart des gens aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde pensent que les dollars en circulation sont créés par le gouvernement américain, que le nom de réserve fédérale mentionné sur chaque billet désigne une administration gouvernementale. Or, il n'en est rien. La réserve fédérale est une institution privée possédée par des banques commerciales. En d'autres termes, et pour information, c'est le seul livre qui, après la Seconde Guerre mondiale, a été condamné à un auto-da-fé. C'est le seul livre. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un travail, comme le dit l'auteur, un travail de 40 ans, où il a réussi à déterminer mais quelles sont les origines de la banque fédérale, de la réserve fédérale américaine, où il vous dit qu'effectivement, de grandes banques, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 8 banques, qui ont réussi à mettre la mainmise sur le dollar, et vous savez qu'actuellement, les monnaies du monde sont indexées sur le dollar. Donc, comprenez, barakallahu fikum, et c'est ce que va dire par la suite, juste en bas, Mayer Rothschild, donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de qui fait ses lois. Donc, pensez, barakallahu fikum, que nous sommes sortis à partir du moment où l'ONU est arrivée avec la sortie de l'esclavage. C'est très réducteur comme vision et très simpliste et pour ne pas dire superficiel.